À mes fidèles abonnés et spectateurs, bonjour. Le nutritionniste intervient est notre émission principale. Aujourd'hui, notre thème est consacré à la longévité et la nutrition. La nutrition et l'espérance de vie. Cela sous-entend de la chrononutrition. Le nutritionniste, c'est un personnel de santé. La nutrition, c'est la médecine. C'est avec la nutrition que nous savons comment est-ce que les aliments ingérés sont absorbés, sont métabolisés dans notre organisme. Et le nutritionniste est considéré comme l'administrateur ou les gestionnaires, les conducteurs des pratiques et toutes sortes de directives qui sont liées à la nutrition. Donc c'est très important de savoir cela. C'est très important aussi de comprendre en profondeur de quoi il s'agit. Vous voyez, pourquoi devons-nous nous intéresser à la nutrition ainsi qu'à la longévité? Y a-t-il un lien direct entre la longévité et la nutrition? Est-ce que la nutrition peut-elle influencer notre espérance de vie? Eh bien, lorsque nous allons développer ces sujets, nous comprendrons quelles seront les différentes réponses liées à ces questions dont nous venons de soulever. Je vais définir rapidement certains concepts, notamment la nutrition humaine, la nutrition, la chrononutrition, l'espérance de vie, etc., etc. Bon, en ce qui concerne la nutrition humaine, comprenez que c'est la discipline complexe. Cette discipline se base sur comment notre organisme est en train d'utiliser les aliments pour assurer son bien-être. Quant à la nutrition seule, comprenez qu'il y a la nutrition humaine et la nutrition. La nutrition, c'est l'ensemble des processus qui ont lieu dans votre organisme par lequel votre organisme est en train de transformer les aliments pour assurer son développement et aussi son bien-être, mais encore sa production d'énergie afin qu'il puisse très bien être maintenu dans les limites de sa santé. C'est très profond. Ici, je suis vraiment trop superficiel parce qu'il n'y a pas de temps pour insister là-dessus. Alors, c'est quoi la chrononutrition? Chrono, il y a les mots horloge, chrono. Nutrition, c'est ce que je viens de vous dire. Là-dessus, vous pouvez définir directement la chrononutrition comme étant la méthode alimentaire ou nutritionnelle basée sur le respect de l'horloge de votre organisme. C'est l'horloge biologique, tout en se basant sur les rythmes des sécrétions, des hormones et des enzymes digestives. Allez-y comprendre qu'il ne s'agit pas d'un régime restrictif. Eh bien, nous devons savoir quoi prendre, à quelle heure, les petits déjeuners quoi prendre, les déjeuners et puis les soupers, etc., etc. C'est à ça que nous devons vraiment nous référer quand on parle de la chrononutrition. La longévité n'est autre que la durée de vie d'une personne. Quant à l'espérance de vie, nous comprenons que c'est la durée moyenne de vie d'une personne au sein de la communauté. Vivre vraiment longtemps est lié aussi à la nutrition. Lorsque nous respectons des pratiques dont nous devons poser sur nos aliments, lorsque nous appliquons ce que les personnels de santé nous prescrivent, comprenez que nous allons aussi maintenir notre espérance de vie dans les limites que Dieu avait déjà déterminées. Vous savez, chaque personne a sa durée sur cette terre, mais comprenons aussi que cela peut être écourté par notre manière de vivre, par notre mode de vie alimentaire. Oui, c'est vrai. Et si nous nous référons à la Bible, en Psaume 90, verset 10, ici ce n'est pas l'Église, il est dit, nos jours sont écourtés. Eh bien, il s'élève à 70 ans. Pour les plus robustes, à 90 ans. Vous comprenez qu'il s'agit de 70 à 90 ans pour les plus robustes. Les plus robustes, comprenez que ce sont des personnes qui vivent selon le respect des principes bibliques, mais aussi le respect des principes, des coutumes. Les coutumes, comprenez qu'il y a aussi la science. Et c'est dans la science que nous retrouvons la nutrition. Si vous respectez les principes de la nutrition, comprenez que vous ferez aussi partie de ceux-là qui sont robustes, qui doivent vivre jusqu'à même à 90 ans, voire au-delà des 90 ans. Vous voyez, c'est très important. Alors, nous allons rapidement vous donner quelques déterminations des différentes quantités d'aliments et des qualités d'aliments que nous devons ingérer. Alors,
la personne a besoin vraiment d'une quantité d'énergie très bien déterminée au cours de la journée. Chaque personne a ses dépenses énergétiques totales. Cela doit équivaloir aux apports énergétiques totaux. Vous voyez, le problème se base sur la balance entre les dépenses et les apports. Vous ne devez pas apporter au-delà même de ce que vous avez besoin. Vous voyez, il faut d'abord tenir compte de vos activités physiques, de vos activités autres que les activités physiques, tenir compte aussi de votre taille, tenir compte de votre métabolisme basal, vous voyez. Donc, on ne mange pas n'importe comment. Et n'ayez pas cette façon de voir les choses que les nutritionnistes sont en train de vous proscrire des aliments beaucoup plus, c'est-à-dire vous interdire de ne pas manger ceci, cela. En tout cas, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Plutôt, l'homme est né pour manger. Mais ce dont nous sommes en train d'insister, c'est de respecter les limites de ce que nous devons consommer. Vous voyez? Alors, chaque personne doit apporter les protéines qui doivent vraiment être nécessaires. Là, je suis en train de vous montrer nutriment par nutriment de façon rapide comment est-ce qu'on doit toutefois apporter à l'organisme. D'abord, je commence avec les protéines, comme je l'avais déjà dit. La personne a besoin d'une quantité déterminée de protéines sur base de son poids. Vous voyez, parce que 1 kg équivaudra à 1 gramme de protéines. Si vous avez 60 kg, c'est que vous aurez besoin de 60 grammes de protéines. Maintenant, lorsque vous apportez beaucoup, au-delà des 60 par exemple, d'autres protéines là iront où? Parce que dans l'organisme, il n'existe pas de réservoir pour les protéines. Vous voyez, tout ce que vous consommez et ce qui reste après avoir utilisé, c'est jeté après métabolisme. Et cela donne du travail très fort au foie ainsi qu'aux reins. C'est comme ça que vous êtes en train d'exposer vos reins quand vous apportez plus de protéines dans votre organisme. Vous voyez, je parle rapidement vraiment et je parle aussi des lipides. Les lipides qui sont apportés à l'excès vont se stocker parce que les lipides ont des réservoirs de stockage dans l'organisme, notamment dans les tissus adipeux, aussi autour des viscères, sont les parties internes de votre organisme. Et partout, quant aux lipides, vraiment, ça se stocke. Et c'est ce qui fait que la personne puisse augmenter du poids. Alors, évitez alors d'aller au-delà. Parce que les lipides doivent être apportés à une limite de 25 à 35% de vos apports énergétiques totaux. Vous voyez? Alors, il faut respecter vraiment quelles sont les limites des lipides ou des graisses que vous devez apporter à votre organisme. Nous sommes en train alors de parler des glucides. Les glucides aussi, souvent les apports vont de 55 à 60% d'apports énergétiques totaux. Vous voyez? Vous devez apporter 55 à 60% dans votre bilan énergétique. Il ne faut pas apporter au-delà parce que si vous apportez des glucides de façon excessive, ça va se transformer en graisse et se stocker encore dans votre organisme sous forme de tissus adipeux, vous voyez. Il faut alors respecter aussi cette logique-là. Il ne faut pas aller au-delà. Cela sous-entend du respect des dépenses ainsi que des apports. Plus que vous apportez, plus que vous êtes en train de fatiguer votre pancréas à ce qui concerne les glucides, parce que c'est le pancréas qui sécrète l'insuline pour le métabolisme des sucres. Le pancréas va se fatiguer. Lorsqu'il se fatigue, il y aura insuffisance. Quand il y a insuffisance, directement, le diabète va s'installer. Lorsque vous apportez à l'excès les lipides, cela va installer le surpoids qui ira jusqu'à l'obésité, et l'obésité aussi, qui est déjà un problème sérieux de votre santé, qui va vous mettre mal à l'aise et qui devra être à la longue carrefour de plusieurs maladies métaboliques et cardiovasculaires. Vous voyez, c'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas aller au-delà de ce qui est prescrit. Chaque personne a ses dépenses énergétiques totales. D'où il faut consulter les nutritionnistes de sorte que vous puissiez savoir quelle est la quantité d'énergie que vous avez besoin par jour et quelles sont vos activités physiques pour adapter ainsi en sorte que vous puissiez maintenir votre poids idéal. Vous voyez? Et quant aux vitamines, les vitamines sont beaucoup plus encouragées. Vous devez apporter beaucoup de vitamines diverses et beaucoup d'éléments minéraux
pour que vous puissiez vraiment assister votre organisme à plusieurs besoins. Comprenez que là, il s'agit de maximiser beaucoup plus de légumes et des fruits. Je vais rapidement vous donner les astuces qui sont indispensables pour maintenir votre organisme dans les limites qui sont admirables, même par Dieu, vous voyez. Alors, quelles sont les pratiques qu'il faut poser pour vivre longtemps? Il faut dormir de façon régulière et adéquate, c'est-à-dire dormir au minimum 8 heures. Il faut manger sain et équilibré, c'est-à-dire voir la qualité des aliments et la quantité que vous apportez à votre organisme. Il faut exercer des activités physiques, c'est-à-dire il faut vous exercer jusqu'à transpirer et cela doit être régulier. Vous voyez, il ne faut jamais fumer. Ici, nous sommes stricts. Pas de tabac, pas d'autres drogues. Vous ne devez pas consommer d'alcool ou vous pouvez consommer avec modération. Vous devriez maintenir votre poids idéal. Cela, comprenez que sous-entend l'intervention du nutritionniste. Le nutritionniste est inévitable. Vous avez besoin d'un nutritionniste pour vous conduire très bien dans vos pratiques que vous êtes en train de mener à ce qui concerne les aliments et des pratiques liées à votre santé. Vous savez, le nutritionniste, c'est un médecin. Le nutritionniste, c'est un personnel de santé qui est appelé à gérer vraiment votre santé de façon profonde, vous voyez. Il y a beaucoup de pratiques que vous devez éviter même. Vous devrez éviter de vous laver avec les savons ayant un pH qui est au-delà de 7 ou moins de 7. Un pH qui peut être basique ou acide. Utilisez les savons neutres pour garder votre peau parce que sur la peau, il y a des bactéries très indispensables pour vous garder contre les infections. Vous devez savoir comment brosser même votre bouche parce que les autres brossent même la langue. Chose qui est très déconseillée. Sur la langue, il existe des bactéries très indispensables pour garder votre bouche contre les infections et contre les agresseurs qui viennent du monde extérieur. Il faut très bien rincer votre bouche. Vous devez savoir comment est-ce que vous devez garder vos yeux. Comment est-ce que vous allez garder votre tube digestif. Alors, quels sont les aliments que nous devons consommer de sorte que nous puissions maintenir notre espérance de vie, de sorte que nous puissions allonger notre vie, allonger notre chronologie, allonger notre longévité. Il y a des aliments. Nous devons maximiser beaucoup plus à prendre l'eau. La personne doit prendre 1,5 litre jusqu'à 2,5 litres d'eau par jour. C'est très important. L'eau est très indispensable. Ça régule votre organisme. Ça maintient votre santé du cerveau. Eh bien, c'est très profond. Je vais pas rapidement, vraiment, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il faut prendre de l'eau. Respecter la prise de l'eau. Vous voyez? Prenez de l'eau. C'est un conseil vraiment très indispensable. L'eau, vous ne pouvez pas vous en passer. Toute pratique que vous posez sur votre organisme va vous rattraper. Si elle est meilleure, elle va vous récompenser. Si elle est négative, elle vous récompensera aussi négativement. En effet, vous devez apporter à l'organisme des protéines selon les limites très bien déterminées. N'allez pas au-delà parce que vous allez surcharger vos reins, ce qui pourra installer l'insuffisance rénale et aussi l'insuffisance hépatique. Parce que pour éliminer l'ammonium, il faut qu'il y ait l'intervention des reins et du foie. Les protéines sont apportées beaucoup plus sur des viandes de meilleure qualité, notamment les viandes maigres, les volailles, les poissons, les crevettes, beaucoup plus les fruits de mer doivent vraiment vous apporter aussi certaines protéines de meilleure qualité. Évitez de consommer avec excès la viande rouge parce qu'elle contient la nitrosamine. La nitrosamine est néfaste sur votre pancréas, ce qui peut conduire au diabète. Attention. Il faut manger avec modération la viande rouge et maximiser beaucoup plus la viande blanche et la viande maigre. Consommez beaucoup plus des légumes et des fruits. Notamment, nous recommandons des fois, bon, c'est une information, 5 fruits les jours. Et aussi, consommer régulièrement les légumes. Évitez les légumes qui sont plus riches en sodium. Vous savez, les épinards, il faut en consommer quand même en respectant les limites de ce qui est recommandé. Consommez beaucoup de légumes, consommez beaucoup de fruits. Vous savez, c'est dans les fruits et dans les légumes où se trouve la vie. C'est là que nous retrouvons la richesse en sels minéraux et en vitamines.
Beaucoup de vitamines ne sont pas dans des viandes ou dans les féculents ou quoi autre, ou dans les graisses. Vous voyez. Consommez les fruits, j'insiste là-dessus, consommez beaucoup de fruits, consommez beaucoup de légumes, de sorte que vous puissiez bénéficier de cette richesse qu'il y a afin de prolonger votre vie. Vous voyez. Alors, quant à ce qui concerne les glucides ou les sucres, consommez beaucoup plus de sucres d'absorption lente que nous retrouvons dans les féculents, notamment les différentes céréales. Les féculents, comprenez qu'il s'agit des ignames, des taros, les céréales, il s'agit des maïs, des blés, d'avoine, des sorgho, des millets, etc., etc. Consommez les aliments de production locale. Évitez les aliments transformés, les aliments synthétiques. Vous savez, c'est ce qui appelle beaucoup de maladies dans votre organisme. Évitez les sucres qui proviennent des boissons sucrées, des boissons énergisantes. Parce qu'il ne s'agit même pas des sucrés, il s'agit des histoires fabriquées dans le laboratoire, des sucres des laboratoires, les sucres chimiques. Vous savez, une petite bouteille comme ça, très sucrée. Prenez seulement un peu de sucre, mettez dans un verre, même une quantité comme ça. Est-ce que ça sera plus accentué que vos boissons là? C'est pourquoi nous vous disons qu'il s'agit des sucres chimiques. Évitez d'en consommer de façon exagérée. Vous voyez? C'est pourquoi je vous appelle à éviter de fausses publicités. Ne soyez pas séduits par des mauvaises publicités. Pourtant, les aliments sont tellement remplis de beaucoup de toxicité et de poisons. Évitez, même quand vous préparez vos aliments, d'assaisonner avec des histoires fabriquées avec des ingrédients chimiques, beaucoup d'additifs alimentaires. Alors, comprenez qu'il s'agit des cubes que vous êtes en train d'utiliser, des cubes magiques, des cubes quoi que ce soit. Utilisez des ingrédients, des épices naturelles qui sont cultivées localement, de sorte que vous puissiez acquérir beaucoup de nutriments très indispensables à votre santé. Vous voyez, c'est très important. Soyez vraiment attentifs à ce que nous sommes en train de vous dire. Exercez-vous. Exercez-vous parce que l'exercice physique est en train d'éliminer les cholestérols qui se trouve au niveau périphérique pour l'amener au niveau du foie pour être métabolisé en acide biliaire. L'exercice physique est en train d'apporter du sang au niveau du cerveau de sorte que vous ayez une meilleure santé de votre cerveau. L'exercice physique régule même votre glycémie. L'exercice physique est en train de vous rendre très souple. Ça assure la musculation. L'exercice physique demeure très indispensable pour votre santé. Ne restez pas, ne soyez pas sédentaire. Comprenez quels sont les soucis dont nous sommes en train de vous présenter. C'est pour votre bien. En tout cas, nous sommes très contents. Prochainement, nous allons encore insister là-dessus. Nous parlerons de la nutrition de l'enfant. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment prêts à vous accompagner avec la nutrition, avec les pratiques nutritionnelles. Nous sommes là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime. Ciao.